Ben moi, j'ai tout le temps en fait qu'une garde-robe créative et bien balancée, c'est tout le temps un heureux mélange entre le vêtement seconde main et le vêtement produit de designer local. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire un petit vidéo parce que je suis en présence de Ariane, qui est une amie designer que je respecte énormément. Et puis, elle a écrit un mémoire qu'elle a présenté à la Ville de Montréal. Et moi, j'ai vu la vidéo et j'étais comme « Oh my God, il faut qu'on en parle! » Puis, je vous invite à tous l'écouter. Mais sinon, j'aimerais ça que Ariane nous parle un petit peu plus. Salut Marie-Lise! Salut! Je suis super contente d'être avec toi dans ta belle boutique de Verdun. Félicitations. Je suis designer dans l'industrie depuis 15 ans. Et puis, depuis, je dirais, 5-6 ans, principalement, je m'intéresse vraiment aux vêtements en post-consommation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville de Montréal a déposé son nouveau plan directeur de la gestion des matières résiduelles pour 2020-2025. Et puis, suite à ce dépôt-là, en fait, en tant que citoyen, on peut le consulter, formuler une opinion, écrire un mémoire et aller présenter notre opinion devant la commission. Dans le plan directeur, il y a une section qui concerne en fait les matières résiduelles textiles. Et puis en fait, la Ville elle veut poser différentes actions par rapport à ça, notamment faciliter les dons textiles et puis interdire aux marques ou détaillants de vêtements de jeter leur invendu. En général, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi un déchet textile. Et puis, on a un peu cette fausse conception-là qu'un vêtement peut être magiquement recyclé. On peut seulement récupérer les vêtements qui ont une valeur de revente. Donc, à partir du moment que le vêtement n'a pas de valeur de revente, alors le vêtement devient un déchet textile. Donc, l'idée, c'est un peu d'amener la réflexion sur comment on peut réutiliser les vêtements. Et puis, nous, en tant que citoyens, comment qu'on peut avoir une approche créative par rapport à notre garde-robe puis par rapport à notre consommation. Par rapport à ce plan directeur-là de la Ville, tu l'as représenté ton mémoire, c'était quoi? Genre juste un résumé là, pour qu'on comprenne vite, puis pour que ça nous donne le goût d'aller l'écouter. La Ville de Montréal, elle veut faciliter les dons textiles. Donc, dans une première optique, avant de faciliter les dons textiles, ce serait important de cartographier les flux de vêtements. Donc, de savoir sur l'île de Montréal, les vêtements entrants, sortants, les vêtements qui sont mis à l'enfouissement. Donc, l'élément numéro 1, ça serait avant d'optimiser le système de collecte, de faciliter les dons. Peut-être que ça serait de comprendre un peu la situation actuelle des choses avec des chiffres sur lesquels on peut se reposer pour voir l'amélioration apportée. Oui, faciliter les dons textiles, mais quand c'est le temps de donner et puis de passer à un achat, c'est de considérer peut-être le seconde main. Mon troisième point, en fait, c'était par rapport à la communication. Ils veulent faire des communications innovantes pour sensibiliser les citoyens. Et puis, moi, en fait, j'ai très envie de mettre les designers de mode au centre de cette discussion-là pour que les designers de mode local nous donnent des trucs sur comment prolonger la durée de vie des vêtements. C'était mes 3 recommandations pour la Ville de Montréal. OK, fait que la Ville de Montréal a présenté ce fameux plan directeur de la gestion des matières résiduelles. Toi, tu as été présenté ton mémoire avec des super idées. Puis là, ça, c'est tout beau, là, c'est bien beau, mais mettons conseil de pro, là, au day-to-day, pour les gens qui sont comme « OK, moi, je veux vraiment faire ma part », qu'est-ce qu'ils peuvent faire, genre? Moi, j'aime bien l'approche zéro déchet avec les 5 R. Puis moi, je me suis comme appropriée. J'ai décidé de m'approprier un peu les 5 R puis d'en formuler une version mode. OK. Refuser le fast fashion. Ensuite de ça, réduire la consommation. On le dit souvent, acheter moins, acheter mieux. Troisièmement, en fait, reporter ses vêtements. Quatrièmement, réparer. La réparation des vêtements, c'est quelque chose qu'on tend à oublier, à laisser aller. Puis moi, je me remets fortement à la réparation de vêtements. J'aime bien dire repenser. Donc, repenser le vêtement. Puis ça se fait dans 2 angles. D'abord, le repenser une fois qu'il est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre vêtement en fin de vie? Comment qu'on peut le repenser, ce vêtement-là? Sur mon blog Kinsu, il y a plein de DIY, de tutos très le fun. Et puis, je pense que aussi en tant que designer de mode, de commencer à repenser de la façon qu'on design aussi pour designer vraiment avec une optique du vêtement en fin de vie. Mon vêtement, il va mourir comment? Puis, c'est quoi la trace qu'il va laisser? À la prochaine! Bye!